Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une création, attention les yeux, que je n'ai jamais fait. Voilà, donc, vous savez, oui, un petit blabla de début. Alors, si vous aimez les vidéos longues, vous êtes bien tombé, parce qu'à mon avis, ça va être très très long. Ce bloc-là, je veux faire plein de créations avec. Voilà. Et je cogite. Hein. Et j'avais vu passer un truc il y a 2-3 ans, je sais plus, chez Adeline, Mon Plume Scrap. Et c'est un, je trouve pas mes mots, une sorte de petite penderie. Voilà, j'ai toujours aimé cette création-là, j'ai jamais osé la faire. Je crois qu'elle a fait un tuto, mais je n'ai pas regardé le tuto parce que je veux me débrouiller par moi-même. Voilà. Je vois comment dans ma tête ça peut être fait. Donc, je vais me débrouiller. Elle est têtue la fille, hein. Elle est têtue. Donc, je pense qu'il faut une paille. Voilà, je pense, pour mettre les petits sachets d'embellissement. Alors, moi, j'ai ceux-là, les petits sachets d'embellissement, sachets en plastique. Alors, je voulais prendre ceux de chez Action. À la base, je voulais prendre ceux-là. Mais, la largeur, ils font déjà 15 cm de largeur. Donc, la création, elle aurait fait genre 15 sur 30. Ça aurait été énorme. Et après, je me suis dit, mais non, il faut que j'adapte par rapport à ma paille. Parce que je ne vais pas coller deux pailles l'une après l'autre. Donc, ma paille fait 20 cm. Donc, ma création, il faudrait qu'elle fasse 20 cm, 16 cm pour que il y ait 2 cm. Ouais. Non, ça pourrait suffire 1 cm. Faut réfléchir. Ça fait 20 cm. Je vais faire 18 cm. On va faire 17, 1 cm et demi. Alors attendez, on réfléchit ensemble. Bah, je vais vous basculer sur le bureau et puis on va réfléchir ensemble comment on fait. Enfin, moi toute seule, mais je partage avec vous mes déductions. Des fois, c'est pas clair. Voilà, on bascule sur le bureau. Donc j'ai dit, mais non, ça écrit pas. J'ai dit que la paille, elle faisait, elle fait 20 cm. Donc je veux que la paille, elle aille, elle dépasse un peu de chaque côté. Donc on va faire 1,5 cm et 1,5 cm. Donc il reste ici 17 cm. Ça c'est la base de notre boîte du fond. Parce qu'on va faire un socle au fond. Donc 17 cm. Là on est d'accord. Ça fait combien de largeur? Ça fait 10 cm de large. 10 cm de large, ben on va faire 10 cm de largeur, hein, tout simplement. Donc, le socle, il va faire 17 sur 10. Voilà. Ouais, c'est pas plus mal. 17 sur 10. Et la hauteur, on va dire 5 cm. Oui, ça pourrait être bien 5 cm. Donc 5 et 5 et 5 et 5 et 5 et 5. Donc il faut rajouter 10 cm de chaque côté. Donc ça fait 27 sur 20. Voilà. On va déjà commencer par ça. Et on verra bien. Alors, j'utilise du papier craft. Celui-ci. J'ai acheté sur Amazon. Vous le trouverez probablement facilement. Voilà, Amazon Web Store. Ça vient d'Allemagne. C'est du papier qui fait quand même 300 grammes. Si vous écrivez feuille A4 dans craft A4 300 grammes, je pense que vous devriez les trouver facilement sur Amazon ou ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas sponsorisée par Amazon non plus. Bien malheureusement. Je pense qu'à force de faire toutes les commandes Amazon, je serai riche. Donc, prenez des notes, mais prenez au crayon. Parce que je risque de changer d'avis en cours de création. Hein, voilà. Je me lance, mais c'est pas non plus...
Je n'ai pas la science infuse, hein, comme on dit. Donc, on se cale bien. Et on va faire, comme on a dit, 27 déjà pour commencer. 27 en faisant un marquage de 5 cm de chaque côté. 5. Voilà. On va faire pareil en bas. 5 cm. Hop, 22 cm et 27 cm. Ça devrait le faire. On trace. Voilà, je trace. Et après, on va faire de l'autre côté la même chose, mais avec 10 cm et 20 cm. Ah bah non, je n'ai pas. Donc, de l'autre côté, on va faire 5 cm, 15 cm, 20 cm. Voilà, on fait pareil en bas. 5 cm, 15 cm, 20 cm. Et on trace. Voilà. Cette bande-là et cette bande-là, on n'en veut pas. Je vais essayer de couper ça en massicot, mais c'est pas gagné. Parce que je coupe pas droit, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je vais avoir un problème d'avoir les yeux bancals. Je n'arrive pas à couper droit au massicot. C'est hallucinant quand même. J'ai un super massicot. Là, vous voyez, je suis bien calée. Je me mets bien, hop. J'appuie bien sur mon truc, là. Et je suis toujours un tout petit peu en biais. C'est pas grave. Hein. Ça se rattrape. Voilà. Hop. Ça, je vais pas les garder. Donc, on va faire notre base. Ça, je l'enlève. Donc, comme d'hab, on coupe les bords. Là, je coupe droit ici, en biais ici. Pareil, droit sur la grande longueur qui va se voir, en biais sur la partie qu'on vient rabattre. En face, on vient faire la même chose. Allez, hop. Et oh bah, je vais couper un petit peu de travers, c'est pas grave. Voilà, donc on en est là. C'est pas le plus compliqué là, hein. C'est faire une boîte. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc je viens rabattre mes bords. Voilà. De l'autre côté également. Hop là. Voilà. Et en face, enfin sur les côtés aussi. On va venir les coller. Et on va réfléchir à la suite. Est-ce que ça va donner? Ça sera grand comme ça. Oui, ça me paraît bien. Ouais, ça va, ça me paraît bien. On va y aller. Donc, je viens coller les 4 coins. Hop. Voilà, j'adore cette colle. Hop. On met bien. Alors, je vais vérifier quand même. Voilà. Et
celle-ci, celui-ci et celui-là. J'ai mis un peu beaucoup de colle, c'est mon habitude. Hop. On va mettre des pinces comme ça tiendra bien le temps qu'on fasse autre chose. Voilà, on met ça de côté. Voilà, ça c'est fait. On réfléchit. Donc là, notre côté, il fait 10. Donc on est bien d'accord qu'il faut un portant qui monte. Mes sachets font, une fois qu'ils sont repliés, ils font, on va dire, 16 cm. Alors un sachet, ça fait 16 cm. Mais on va rajouter un petit bout de papier là, pour décorer. Vous savez, comme dans les lodides. Et on va faire un trou pour y passer la paille. Voilà. Tac, tac. Jusque là, on est d'accord. Je vais faire à 20. Comme ça, ça touchera pas le fond. Ouais, je vais faire 20 de hauteur. Donc là, je vais préparer mes côtés qui vont faire donc 10 cm sur 20. Alors, je vais les découper en rectangle ordinaire, mais après, je vais chercher dans mes dies si j'ai pas une jolie découpe pour faire un truc un peu sympa sur le dessus. Voilà, donc 2 morceaux de 16 sur 20. Ça va, c'est dans mes cordes. De 16 sur 20, n'importe quoi. Non, mais non, j'ai dit n'importe quoi. Pourquoi 16 sur 20? De 10 sur 20. Non, mais je raconte des bêtises. Hop. Donc 20 cm. On fait celui-là en premier. Voilà. Sur 10 cm. Hop, 2 fois. Donc une fois. Et 2 fois. Ça, je le mets de côté. Donc je viens vérifier quand même que ça soit bon. Voilà, donc ça sera collé de chaque côté comme ça. Vous voyez? Donc il faut faire quelque chose un petit peu joli là. Un petit peu. Ça sera comme ça. Alors, attendez, hop, je place ça là. On va trouver une méthode pour en rentrer. Vous voyez rien. On va trouver une méthode pour rentrer la paille, faire un petit trou. Voilà. Et après on décore. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Oh, je trouve que c'est pas très compliqué. Mais faut y arriver. Et les petits sachets du coup seront maintenus comme ça. Il n'y a plus qu'à. Je crois que là j'ai fait le plus facile. Je crois, hein. Je suis pas sûre. Donc je vais faire une petite pause. Je vais me faire une petite boisson chaude pour réactiver ma voix. Et chercher un dies qui ferait joli pour, je vais dire pour l'encolure, n'importe quoi. Pour le haut de chaque côté là. À tout à l'heure. Voilà. Alors j'ai... Ah ben non, faut que je vous branche. Oh là là, important. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc je suis contente. Je vous avais dit, il faut que je cherche dans mes dies comment faire quelque chose ici. Alors j'ai cherché dans mes dies de bordure, dans mes dies de bordure, et ça me convenait pas. Je voulais vraiment quelque chose comme un truc de cadre, vous voyez, enfin avec des arabesques et tout. Et je suis tombée là-dessus. Sauf que je me suis dit, je vais prendre mon papier, je vais faire ma découpe. Et ce qui va se passer, c'est que ça va se couper ici. Bon, bah tant pis, je recollerai
par-dessus ma bande en fait. En gros, je vais couper mon arrondi et couper par-dessus ma bande. Et je me suis souvenu que j'avais vu, je sais plus où j'avais vu ça, sur une des vidéos. Bah en fait c'est tout bête. C'est tout bête quand vous ne voulez pas couper entièrement votre dies. Voilà. Il suffit de mettre votre papier comme vous l'entendez, hein, voilà, comme vous voulez le couper. Bah, ça serait plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et comme quand on passe dans une machine, pardon, quand on passe dans une machine, bon, on met toute la plaque dans la machine. Bah, il suffit de faire votre sandwich. Bon, ça va être un peu grosso modo là. Hein. Il suffit de faire votre sandwich. Voilà, comme ça. Mais de pas le fermer entièrement. Et la partie ici, vu que ça va pas appuyer dessus, ça va pas couper. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon papier dedans, mon droit. Hein. J'ai passé mon papier dedans. Ça a découpé ici et ça n'a pas découpé en bas. Puisque le tranchant du dies bah, n'était pas dans le sandwich des plaques. Je suis contente. Je suis contente parce que ça fait pas mal du tout. Donc ça, c'est les fameux dies qu'on voulait toutes quand ils sont sortis. J'avoue, ils sont vraiment pas mal. Ils sont où les autres? Je m'énerve. En fait, il y en avait 3. Voilà, il y en a 3 dedans. J'en ai plus que 2. C'est nickel. Ils sont pas loin. Hein. J'ai pas bougé. Je me suis pas levée. Je vais les chercher. Ah, ils sont là. J'allais éteindre. Voilà. C'était 3 dice comme ça. On peut faire 3 épaisseurs et tout. Éventuellement, je pourrais découper ma déco avec le plus petit. Parce que là, j'ai pris le plus grand. Bon, ça tombait bien. La largeur, elle était bonne. Donc, ça me fait 2 morceaux, vous voyez, comme ça, qui ne sont pas découpés. Donc, ça sera parfait pour mettre sur les côtés. Vous voyez, ça fait quand même sympa. Bon, les pinces à linge, là, j'en ai plus besoin depuis tout à l'heure quand même. Donc, ça fait quand même très sympa. J'aurais pu qu'à faire un trou ici pour mettre ma paille, un trou de l'autre côté pour mettre ma paille. Je pense que je vais les coller à l'extérieur. Ça fera plus net qu'à l'intérieur. Ouais, voilà. Après, j'aurai plus que la déco à faire. Et ce sera top. Je suis contente. Voilà. Donc, on va basculer sur le bureau. Puis, on va continuer. Hein. On va travailler. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, on y va. Donc, on se retrouve sur le bureau. Un petit peu mal cadré. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Et je vais venir coller, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur mes 2 morceaux. De toute façon, la déco, à la fin, je la ferai par-dessus. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on tartine et on vient coller. Voilà. Nickel. Pareil, de l'autre côté. Ça, c'est bien. Franchement, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais pour laisser sur le côté du bureau, je pense que c'est nickel. Après, il faut que je trouve une méthode pour passer. Oh, j'ai plus de voix, je vais boire un coup. Ouais, je disais, il faut que je trouve une méthode pour passer la paille. Mais pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir récupérer quand même les embellissements. On va quand même regarder si ça va quand même, la hauteur et tout. Bah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ma pince à classeur, ça irait? Vous savez, la petite perfo de classeur. Je vous ai prévenu, hein, dès le début, ça allait prendre du temps. Hein. Ne râlez pas. Oui, bien sûr. Encore faudrait-il la retrouver. Je m'en suis servi hier. Qu'est-ce que j'ai percé hier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que je m'en suis servi. Ah, elle est là. Je sais que je m'en suis servi hier. Alors, est-ce que c'est pas trop haut ça?
ici, c'est trop. Je vais chercher ma pince. Bon, je ne l'ai pas retrouvée. Je ne l'ai pas retrouvée. J'ai dû la ranger à un endroit stratégique. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je regarde un petit peu là. Je ne l'ai pas là non plus. Je sais que je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Mais bon, bref. Bon, j'ai une pince comme ça fera bien l'affaire. Je vais percer une première fois. Et on percera après. Bon, là, il faut que je prenne peut-être un petit peu les mesures. Quand même. Donc, je vais faire à combien? On va dire à 2 cm de la pointe. Ouais, c'est pas mal. Allez. On tente, hein. C'est raté, c'est raté. C'est réussi, c'est réussi. Hein. On va pas... le trou, il va se faire de quel côté? Hein, attendez. Le trou, il se fait par là. Bon. Alors ça, c'est une pince que j'avais. C'est nul, mais bon. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Oui, ça abîme un petit peu le papier. Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais je crois qu'il va falloir que j'agrandisse le trou en plus parce que la paille, elle est plus large. Je sais pas, je vais m'arranger, je vais voir, je vais bidouiller quelque chose. 2 cm. Voilà. Est-ce que ça passe? Bah, bien sûr que non. Si j'agrandis avec ça, ça devrait le faire. Allez, encore un peu plus. C'est pour ça qu'il faut prendre du papier un peu épais quand même. Là, ça devrait le faire quand même. Voilà, même un peu grand. C'est pas grave. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 machines pour faire ça. Allez, hop. C'est bien grand, c'est nickel. Voilà, bah ça sera comme ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Comme ça, je laisse... faudrait que je trouve 2 petits bouts là. Pour... enfin, au moins sur un côté, que ça tienne. Et que de l'autre côté, un bout qu'on puisse enlever. Parce que sinon, les embellissements, on ne pourra pas les enlever. Il va falloir que je réfléchisse à ça aussi. Bon, bref, ça va. Pour le moment, je me débrouille pas trop mal, je trouve. Donc, je coupe tout le surplus là de papier. Hop. Et on viendra mettre la déco après. Peut-être les papiers, je vais les découper hors vidéo. Et puis, je les... en fait, c'est juste découper du papier pour le décorer. Hein. Pardon. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, c'est bien beau de dire c'est pas mal. Il faut avancer aussi. Je vais découper ma déco, on y verra plus clair. Et je vais chercher un autre... Ouais, enfin, un autre dies, peut-être pas. Je peux découper très bien mes papiers de déco pour mettre dessus. Le même, comme ça fera tout pareil. Est-ce que la largeur est bonne? Bah oui, forcément, puisque j'ai pris 10 cm. Ah bah oui, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais découper mes papiers de déco ici. Bah oui, vous voyez rien. Je me bouge, je me bouge. Râlez pas, je me bouge. Mes papiers de déco de la même façon que j'ai découpé celui-ci. Je vais le doubler. Voilà. Et je viens vous montrer comment je fais mes petits sachets. Ouais, voilà, on fait ça. Je fais une petite pause, je prépare tout ça et on se retrouve. Donc voilà, pour la déco, j'ai commencé à mettre la déco. Et je voulais vous montrer... Oh oui, je fais une petite... Oh bah oui, je fais une bêtise. Bon. Je voulais vous montrer rien du tout, j'ai fait une bêtise. Alors, on se retrouve pour la suite. J'ai commencé à décorer ma boîte. J'ai fait les découpes ici, ici, les mêmes à
à l'intérieur, ici, ici. J'ai fait mon côté et on va faire l'autre côté ensemble. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand vous passez dans la machine, hop, ben, vous voyez, là, ça, là, je l'avais mis comme ça, de manière à ce que ce morceau-là ne coupe pas. Voilà. Voilà, c'est une astuce à connaître et qu'on oublie parfois. Et c'est quand même très, très pratique. Hein. Voilà. Donc, j'ai mes deux morceaux comme ça. Qui va faire un morceau pour l'extérieur, un morceau pour l'intérieur. Je viens prendre à peu près mes mesures. Voilà. Je me dis que... Voilà, je me dis que je vais couper... ici. Oh bah si ça bouge, ici. Voilà. Pour l'autre, c'est la même chose. Donc, je prends la même mesure. Et on va couper. Hop. Donc, il est montré. Il est là. Je me place bien. Et je coupe. Je fais pareil avec l'autre. Je me place bien. Essayez d'être droite. Et je coupe. Essayez d'être droite, ouais. Voilà. Ensuite, je viens, comme je fais pour tout le reste, ancrer du coup. Avec mon encreur qui est plus très très humide. Mais bon, ça fonctionne encore. Donc dans le bloc, c'est bien parce qu'il y a deux fois la même feuille. Donc là, pour ma déco, c'était nickel. Par contre, j'aurais pas la même couleur pour le fond. J'aurais dû calculer avant. J'ai pas calculé, mais bon. C'est pas grave, pour le fond, je mettrai une autre couleur. C'est pas gênant. Et ça me fera passer mes papiers. Voilà. Donc, j'ai fait ma couleur là du contour. Je devrais profiter des soldes pour me le racheter, celle-là. Distress Ink Frayeur Burlap. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Par contre, des fois en anglais, j'arrive à savoir à peu près. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, on est mardi. Je me suis dit, je ne sors pas. Je fais les tutos. Non, non, pas de solde. Les soldes, on achète des choses 9 fois sur 10. C'est inutile. Donc, j'ai pas envie. Donc, je viens prendre ma colle. Et je viens coller. Partout, partout, partout. Voilà. Hop. Je vais venir placer ça sur mon morceau. Oui, j'ai recouvert le trou, mais c'est pas grave. Parce qu'on va le voir par de l'autre côté. C'est pas très français, par de l'autre côté, mais vous avez compris. Et avec ma pince, je vais refaire le trou. Pourquoi j'ai roulé mon R comme ça, je ne sais pas. Donc, je me place bien au niveau de mon trou et je refais. Voilà. Ensuite, je viens faire la même chose. Parce que si j'avais percé avec les 3 épaisseurs, sachant que le craft, c'est quand même du 300 grammes, je suis pas sûre que ma pince, elle aurait percé les 3 épaisseurs. Hop. Voilà. Je viens mettre ça à l'intérieur en faisant du mieux possible. Et ouais, ça va. J'essaie de me centrer. Mon bouchon, il est là.
Et je reperce, et du coup, l'autre côté. Voilà. Donc, j'aurais plus qu'à agrandir les trous comme j'ai fait tout à l'heure. À ma façon artisanale. Artisanale, on va dire. Voilà. Et est-ce que ma paille épasse? Oui, ma paille épasse. Nickel. En même temps, ouais, si, je vais mettre un arrêt quand même, mais ça tient hein, quand même. Ça tient. Voilà, donc on en est là. Pardon pour ma voix, hein, vraiment. Mon bouchon de colle, il est mis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire mes découpes pour mes sachets. Alors, pour le moment, je ne vais pas en faire 50. Hein. Je fais combien de sachets? Alors, pour le moment, j'ai pas été voir si j'en avais d'autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6. 2, 4, 6. Je vais en faire 6 pour vous montrer. Et après, si je dois en rajouter, j'en rajouterai. Voilà, on se retrouve juste après, quand j'ai fait mes découpes pour la déco. Voilà, à toutes. Bon alors voilà, vous avez vu, c'est sympa. Hein, moi j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc mes petits sachets sont emballés, voilà. Mes sachets emballés, ça veut rien dire. Mes petites découpes sont emballées et sont sur le truc. Alors quand je retrouverai ma pince, ma crocodile, je mettrai des œillets ici. Voilà, bon, pour l'instant, je sais pas où elle est. Je vais pas me... je vais pas m'énerver à la chercher. Je la trouverai quand il faudra, je la trouve. Ensuite, j'ai fait des bandes de 6 cm de large. Enfin, ouais, 6 cm de large. Et je suis venue prendre dans le même papier. Hein, tout ça, c'est le même papier. Et je suis venue découper une bande comme ça. J'ai découpé que ça. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré, hein, comme d'hab, plié en deux. Voilà, ancré des deux côtés pour que ça reste tout dans le même thème. Hein. Ancré tous les côtés recto verso. Après, on va venir l'adapter sur un sachet. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'en fais que 6. Mais ça peut en supporter un peu plus. Mais il ne faut pas mettre des trucs trop lourds. Parce que, bon, c'est quand même que du papier. Hein. Donc, des petites découpes, ça va. Mais après, si vous mettez 50 sachets dessus, c'est sûr que, bon, ça risque de pas bien tenir. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je ne me prends absolument pas la tête. Je prends mon sachet et en faisant bien attention que l'ouverture est en bas, sinon ça ne sert à rien. Hein. On ne pourra pas attraper ce qu'il y a dedans. Et je viens agrafer. Ouais, je ne me prends vraiment pas la tête. Je viens agrafer des deux côtés. Voilà, comme ça, ça tient. On peut très bien le coller. Mais bon, agrafer, c'est bien. Là, j'en avais fait un autre. Mais la largeur, elle était pas... Sur les côtés, c'était pas assez large. Et ça faisait pas terrible. Et ce que je viens faire, c'est que je prends mes découpes. Voilà. Là, je vais prendre un petit nœud, une étoile, un cœur. Voilà, ça tombe bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prendre des petits embellés. Et puis un petit truc comme ça, c'est sympa. Voilà, j'en prends 4 pour coller dessus sur ma base là, pour cacher les agrafes, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais comme ça, j'ai mis des agrafes. Si vous mettez de la colle, il n'y a pas besoin de remettre le truc. Mais l'avantage de faire ça, c'est que au moins, vous vous rappelez ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit cœur,
une petite boîte. On va coller de l'autre côté un petit nœud et une étoile. Voilà. Hop. Bon, après, il faut attendre un peu que ça tienne. Je viens faire mon trou pour le passer de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Donc, bon, la distance 1, 2, 3. Voilà. En fait, je fais la distance, je me repère par rapport au trou là, pour avoir la même distance. Mais bon, c'est pas une science exacte. Je viens faire le trou, agrandir le trou avec mon critérium. Et je viens mettre ça dedans. Hop. Tu veux pas y aller dans ce sens-là, mais tu vas y aller dans l'autre. Hop. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Je viens mettre là. Alors, on peut très bien... Alors, moi, je crois que je vais laisser comme ça sur les côtés parce que ça se défait pas plus que ça. Je vais pas m'embêter à mettre un truc pour... Ou alors, il faudrait que je bouche un côté, pas l'autre. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais même, à la limite, vous n'avez même pas besoin de les défaire. Pour attraper vos embellissements, bah, vous avez juste à tirer dessus, ouvrir votre sachet, prendre ce que vous avez besoin, hop, et hop, refermer le sachet, et c'est fait, quoi. Il n'y a même pas besoin de les défaire. Donc, je trouve l'idée sympa. Donc là, j'en ai mis 6, mais je pense que 12, ça passe. Hein. 12, ça passe. Après, pas plus, parce que ça risque d'être un peu grand. Je vais le décorer. Je vais rajouter des petites décos. Et puis voilà. Et puis, c'est fait. Et puis, je suis très contente. Voilà. Et après, j'ai une autre idée de petite déco comme ça pour du rangement. Donc, beaucoup plus simple que celle-là. Donc, je pense que je vais vous faire ça tout de suite après. Voilà. Bon, bah, pour le moment, je décore. Je ne vais pas vous montrer. Hein, je vais mettre mon pistolet à colle chaude. Je vais coller probablement mes rubans de fleurs. Enfin bon, je vais trouver un truc. Et puis je suis très contente. Voilà. Allez, à plus. Voilà, on se retrouve pour le final, le bouquet final. Alors, j'ai fait ma petite déco, j'ai pas mis grand chose parce que j'aime pas quand c'est trop chargé. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, une guirlande de perles. Alors ça, si je me souviens bien, c'est mes petits lutins qui m'avaient amené ça avec des milliards de choses. Ils se reconnaîtront. Et j'ai pas utilisé vraiment beaucoup tout ce qu'il m'avait apporté. Et résolution 2023, c'est de l'utiliser. Voilà. Donc c'est un ruban de perles. Et bah, ça c'est très très pratique. Moi j'aime bien en mettre partout de ça. Mamie elle m'avait fait connaître ça avec ceux-là. Voilà. Ceux-là. Ils sont jolis aussi ceux-là. Et c'est un peu... Vous voyez rien. Peut-être si j'éteins ça, vous allez rien voir de plus. Il est où mon extincteur? N'importe quoi. Mon interrupteur. Ah bah non, là on voit rien. Est-ce que vous voyez mieux avec ça? Pas trop. Hein. Bon bref. On fait ce qu'on peut. Et celle-ci, vous voyez mieux? Bref. Peut-être comme ça. Ouais, bon. Bref, on va pas s'éterniser. Donc j'ai mis une bande de ça. Dans une chute de papier, j'ai découpé 2 ronds que j'ai ancré tout autour. J'ai fait 2 nœuds avec le ruban que j'avais acheté chez VBS. Voilà. Et ça donne ça. Tadam! Ting! Donc, sur les côtés, bah voilà, j'ai pas voulu mettre grand chose. Donc, le rond que je vous ai dit, avec le petit nœud dessus. Comme ça, on dirait une calèche. C'est joli aussi. Mamie, elle m'avait fait une calèche. Je ne l'ai plus. Et bah, c'était très sympa. Peut-être que je vous en referai une calèche. Peut-être. Peut-être. C'est pas sûr, hein, c'est pas gagné. Et de l'autre côté aussi.
Et tout le long, là, juste un petit liseré de perles. Et je pense que ça suffit. Moi, j'aime pas quand c'est chargé. Donc, je charge pas. À l'intérieur, c'est décoré aussi. Et vous voyez, hop, on peut... moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Depuis le temps que je voulais en faire une, ben, je suis pas déçue. Une, ouais, une quoi? Une penderie. Important, voilà, important. Voilà. Et ben j'aime beaucoup. Et en plus, en ayant collé dessus les petits die cuts qui correspondent, et ben on voit tout de suite où il faut chercher. Donc j'espère que ce tuto vous plaira autant que moi il m'a plu à vous le faire. Et peut-être je vais en faire un autre dans les tons un peu plus bois, hivernal et tout, pour mettre tous les autres découpes que j'ai fait. J'avais fait ça pendant le live à mamie. J'avais fait ça pendant 2 jours, j'avais découpé. Voilà, c'était mon obsession, je voulais découper, découper, découper. Et oui, alors pour mes ciseaux de découpe, mamie m'avait acheté ceux-là chez We Are Memory Keeper. Voilà, ils s'ouvrent, ils se ferment comme ça. Et franchement, moi je trouve que c'est très pratique pour découper. Bon, je suis pas lasse de la découpe, mais vous voyez, hop, en fait, cette main-là, elle bouge quasiment pas. Et c'est le papier qui tourne, vous voyez. C'est le papier qui tourne et enfin, voilà, je trouve que c'est très pratique. Il est sécurisé, on peut le fermer. Il y avait un petit cache, je ne sais pas où il est. Mais voilà, vous pouvez le trouver sur Craftelier. J'ai vu qu'ils en faisaient un autre, avec des trucs bleus. Alors je sais pas si c'est juste leur nouvelle collection, voilà, parce qu'ils en ont fait un bleu, mais la forme c'est exactement la même chose, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Je vais enchaîner avec un autre tuto qui est là, que j'ai très envie de faire aussi. Et on se retrouve après. Vous voyez, mon calendrier de l'Avent est toujours là. On se retrouve après, on se retrouve demain, après-demain, etc., etc. Allez, je fais des gros bisous et je vous dis à plus.